Écoutez, le pays entier maintenant a compris que le responsable de la crise et de la situation politique, c'était Emmanuel Macron, y compris Édouard Philippe, qui a été 3 ans son Premier ministre, y compris beaucoup de leaders de la droite. Donc tout le monde a compris que c'était hors du cadre partisan et de la politique. Emmanuel Macron est le responsable de la crise et l'amplifie d'ailleurs, en refusant de reconnaître sa responsabilité. Par contre, nous avons aussi pris conscience qu'il y a très peu de chances qu'à la fois il démissionne et qu'à la fois on arrive à le destituer, puisque des forces politiques le protègent, soi-disant d'opposition, en particulier le Rassemblement national. Donc dans cette situation de chaos total, effectivement, il faut que nous soyons prêts à l'ensemble des situations. Donc, s'il y a dissolution, nous serons prêts. Nous disons que la seule solution, et nous ne sommes pas les seuls, c'est de passer par une présidentielle anticipée et ensuite de dissoudre l'Assemblée nationale pour que ça ait du sens et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que 2024, c'est-à-dire une assemblée ingouvernable et un président qui ne reconnaît pas le résultat des élections. Et dans l'hypothèse, parce qu'à l'heure où je vous parle là, on ne sait pas encore, dans l'hypothèse où Sébastien Lecornu ne serait pas censuré, nous sommes aussi prêts, et nous l'avons dit là, sur un certain nombre de textes déjà travaillés, et à continuer à défendre la Réunion, à continuer à défendre notre programme. Donc que ce soit sur la gratuité du parking des hôpitaux, que ce soit sur l'ASPA, c'est-à-dire aussi sur la question des taxes foncières. Enfin voilà, il y a tout un nombre de textes que nous sommes déjà prêts à porter et qui sont déjà votables, sachant que donc si M. Lecornu n'est pas censuré et qui a priori donc il renonce à l'utilisation du 49.3, nous aurons un peu de marge dans le cadre effectivement de la crise politique globale, mais nous aurons un peu de marge pour défendre finalement des amendements, puisque depuis 2022 nous avons fait passer beaucoup d'amendements dans l'Assemblée qui ont tout le temps été finalement effacés par les 49.3. Donc voilà un peu la situation globale et nous disons que nous sommes prêts à l'ensemble finalement des cas de figure. On sait déjà que dans le budget, indépendamment de la question de la suspension ou non de la réforme des retraites, qui est le seul finalement point où on ne sait pas, tout le reste c'est une année blanche, c'est le doublement des franchises médicales. Il faut bien que les Réunionnaises et les Réunionnais qui nous écoutent comprennent ce que ça veut dire, c'est qu'on va payer 2 fois plus cher nos médicaments et nos actes de santé. C'est le non-remboursement de certains actes liés aux affections de longue durée, c'est-à-dire aux gens qui sont malades de cancer ou de maladies chroniques. C'est un budget récessif, c'est un budget qui va créer de la récession et qui va donc faire fermer des entreprises, nos entreprises qui sont déjà en grande difficulté. C'est un budget qui va baisser les dotations pour les collectivités, c'est-à-dire nos communes, la région, le département, mais aussi pour les associations. On a déjà vu qu'il y a plus de 400 associations qui ont mis la clé sous la porte. C'est une catastrophe pour nous à La Réunion. Donc on voit bien que le budget en lui-même, il est mauvais et ce n'est pas juste la question de la suspension ou non de la réforme des retraites, qu'il faut d'ailleurs regarder dans le détail, qui peut nous faire dire que c'est un bon budget pour la France et que c'est un bon budget pour La Réunion. C'est évidemment pas le cas. Et c'est un budget qui en plus va baisser très certainement le budget des Outre-mer, le budget du ministre des Outre-mer. Donc nous, on est perdants, c'est une forme de double peine pour nous. On va prendre l'austérité nationale et finalement aussi nos dispositifs locaux qui nous permettaient finalement d'avoir des formes de rattrapage qui vont être impactés.